The French Atomic Energy Commission. He attended for 2.5 hours. This was a planned visit. The meeting was attended by a number of leading French scientists involved in the Commission's work and Australian officials. At the end of that time, he visited the Palais de Quai d'Orsay, where he attended an official luncheon on his behalf with Monsieur Joubert and a number of other French and Australian officials. The lunch concluded at approximately 3 o'clock. From 3 o'clock until 5 o'clock, Senator Murphy and Monsieur Joubert had private discussions, at the end of which Senator Murphy said he had no comment to make about the discussions, but there will be further talks tomorrow at approximately midday, and these talks were unscheduled. It's expected that he'll make a statement at the conclusion of tomorrow's talks, and that's all I can tell you. Les Américains, tout récemment, ont même déclaré qu'ils suspendent l'exécution même de l'accord. Cela constitue une grave violation de l'accord de Paris et une grave menace à la paix au Sud-Vietnam et en Indochine. De notre part, je peux vous assurer que nous appliquerons scrupuleusement l'accord. Et nous avons fait preuve de bonne volonté. Nous avons fait des propositions constructives. Alors, pour faire sortir cette conférence de l'impasse à la séance d'aujourd'hui, notre délégation va avancer de nouvelles propositions. Et nous espérons que l'autre côté fasse preuve de même de bonne volonté pour que ces négociations puisse aboutir rapidement. Mais vous savez que pour pouvoir obtenir un succès, il faudrait que les deux parties soient animées de bonne volonté. Or, nous constatons que du côté de Saigon, eh bien, ils cherchent à éluder les questions principales. Donc le texte vous sera distribué dans un moment, n'est-ce pas? Et ce soir à 3h, à 15h, la conférence de presse du ministre à Kléber. C'est monsieur qui la tient. À Kléber. 15h à Kléber. Comment? Il va s'arrêter au micro. Aujourd'hui encore, nous ferons une proposition très importante pour faire démarrer la conférence. Et si nos interlocuteurs acceptent de discuter avec nous sur la base de notre nouvelle proposition et que l'on travaille d'arrache-pied dans une course contre la montre, eh bien, nous pourrons rattraper notre retard. Merci, monsieur.
Vous pensez, monsieur le ministre, en 2 jours, vous pouvez régler les questions pendantes? Si on travaille d'arrache-pied et si on y met toute sa bonne volonté, si on fait une course contre la montre, une sorte de sprint, comme la course de vélo, voilà, faire le sprint. Merci. Si vous pouvez attendre un instant, on va plutôt donner le texte. Il y a un bistrot dans le coin pour téléphoner? Oui. Oui, oui. On va tous y aller. J'y vais le premier alors. Oh, pardon. Attendez, attendez. Monsieur le ministre. Vous savez que selon les stipulations de l'accord de Paris, les deux parties sud-vietnamiennes devraient faire tout leur possible pour trouver une solution aux problèmes intérieurs du Sud-Vietnam dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Or, ce délai va expirer et que cette conférence de la Saint-Saint-Cloud piétine. Cela à cause des violations flagrantes et délibérées de la part des Américains et du côté de Saigon concernant, vous le savez, n'est-ce pas, le cessez-le-feu, la remise du personnel détenu, l'application de liberté démocratique, etc. Aujourd'hui, c'est notre 8e séance de travail et nous sommes au 88e jour de cessez-le-feu. Vous savez qu'il ne nous reste plus que 2 jours avant la fin du terme du délai prévu par l'accord de Paris pour que les deux parties arrivent à un accord. Mais vous voyez bien qu'il y a du retard. Ce retard ne peut pas être imputé à notre parti parce que la délégation de la République du Vietnam n'a pas ménagé ses efforts et plus d'une fois, elle a fait des propositions concrètes et constructives pour faire avancer la conférence. Mais nous n'avons pas reçu enfin une réponse positive.